Le début de chaque carrière militaire aux États-Unis commence par ce qu'on appelle le camp d'entraînement de base ou l'entraînement de base. Les nouvelles recrues entrent en tant que civils et subissent une transformation pour pouvoir travailler dans leurs branches militaires respectives. Avec 6 branches dans l'armée américaine, il existe plusieurs formes différentes de camps d'entraînement de base que les gens traversent pour. Bien que la formation qu'ils reçoivent puisse avoir les mêmes fondamentaux, ce qu'ils endurent et ce qu'ils apprennent sera très différent. Cela dit, pourquoi l'armée américaine a-t-elle un camp d'entraînement ? Cette formation couvre les exigences d'entrée et le déroulement pour les 6 branches de l'armée américaine. Nous répondrons à toutes ces questions et plus encore. Salut, je suis Vinny, vétéran et voix derrière General Discharge. Asseyez-vous et détendez-vous pendant que je passe en revue la formation de base pour l'armée, la marine, les Marines, l'armée de l'air, la garde côtière et la force spatiale. Ceci est chaque camp d'entraînement militaire des États-Unis. Expliqué. Avant de plonger dans chacun des camps d'entraînement individuels de l'armée américaine, je vais brièvement expliquer le but de tout cela. Toute personne qui rejoint l'armée américaine, qu'elle soit engagée ou officier, subit une sorte de formation initiale. La formation de base vise à donner aux recrues les compétences essentielles pour être des membres engagés de l'armée américaine. Le camp d'entraînement déconstruit et construit les recrues, les amène à désapprendre leur mode de vie et leur façon de penser civile, et les amène à adopter ceux qui conviennent à l'armée. Cela ne veut pas dire que l'expérience militaire de quelqu'un va être ce qu'elle est au camp d'entraînement, car c'est tout le contraire. Mais l'objectif principal du camp d'entraînement est de familiariser les recrues aux facteurs de stress potentiels durant leur service et de garantir une compréhension des bases pour qu'elles soient prêtes à exceller. Chaque branche militaire ayant sa propre mission et ses objectifs spécifiques, leur formation de base est adaptée en conséquence. Soyons réalistes, quiconque a servi sait que la vie militaire diffère grandement du monde civil, donc avoir un camp d'entraînement est logique. La formation de base de l'armée, souvent appelée formation de combat de base, est un cours de 10 semaines qui se déroule en 4 phases. Selon le Military Occupational Specialty d'un futur soldat, sa formation peut être plus longue s'il suit une formation en unité unique, ou OSUTS, mais nous n'entrerons pas dans ce détail ici. Le lieu de la formation de combat de base dépend principalement du travail ou de la région d'origine des gens et peut être à Fort Moore en Géorgie, Fort Jackson en Caroline du Sud, Fort Leonard Wood au Missouri ou Fort Sill en Oklahoma. Les 4 phases de la formation de combat de base sont appelées la phase jaune, la phase rouge, la phase blanche et la phase bleue, parce que l'Amérique. La phase jaune comprend les 2 premières semaines de la formation de combat de base. Ici, les recrues s'adapteront à la vie militaire et apprendront la discipline, le travail d'équipe, les programmes, les traditions de l'armée, etc. Ils suivront les procédures d'intégration et les formalités administratives, puis seront initiés à l'entraînement militaire physique et tactique, ainsi qu'à la cohésion d'équipe via des parcours d'obstacles. Dans la deuxième phase, la phase rouge, ils seront formés à manipuler des armes et des équipements et apprendront d'autres aspects très pratiques d'être un soldat. De plus, ils suivront une formation de base au combat rapproché et au sauvetage, puis mettront en pratique leurs acquis lors de leur premier exercice de terrain nommé marteau. La troisième phase met l'accent sur l'entraînement au fusil et le travail efficace en petites équipes. Ils développeront des compétences en tir de carabine, en entretien et en engagement de cibles, apprendront à prioriser plusieurs cibles, à améliorer leurs compétences en combat corps à corps et réaliseront un exercice de terrain de 2 jours appelé enclume. Et pour la 4e et dernière phase, les recrues apprendront à manipuler des armes plus avancées, telles que des mitrailleuses et des grenades, et appliqueront tout ce qu'elles ont appris jusqu'à présent lors d'un exercice de terrain de plusieurs jours appelé la forge. Au cours de ces phases, ils reçoivent une formation nucléaire, radiologique, biologique et chimique passée par la chambre à gaz, apprennent la navigation terrestre, le patrouillage, la sécurisation et la défense de position, les exercices et cérémonies, les assauts en équipe de feu, les communications, le renseignement, etc. Pour réussir la formation de base, les recrues doivent passer le test de conditions physiques de combat de l'armée, comprenant 3 répétitions max de soulevé de terre, un lancer de puissance debout, des pompes avec relâchement des mains, un sprint avec traction et portage, une planche et un 2 miles. Après l'obtention du diplôme de la formation de base, les soldats suivent 2 phases supplémentaires de formation individuelle avancée pour acquérir les compétences professionnelles requises pour leur Military Occupational Specialty. Maintenant que nous avons couvert la formation de base de l'armée, passons au bootcamp de la marine. Le bootcamp de la marine dure 10 semaines et se déroule exclusivement au commandement de formation des recrues à Great Lakes, Illinois.
Au cours de ces 10 semaines, les civils seront transformés en marins prêts à rejoindre la marine et à apprendre leur métier spécifique. Le bootcamp de la marine débute par les journées de traitement, aussi appelées P-Days. Cette semaine est dédiée aux procédures administratives divertissantes, aux examens médicaux, vaccinations, problèmes d'équipement et, évidemment, à la coupe de cheveux réglementaire pour les gars. Puis les recrues s'y font la connaissance des commandants de division des recrues, RDC, équivalent des sergents instructeurs dans la marine. Les semaines 2 et 3 marquent le début de l'entraînement, proprement dit, avec des cours et de la préparation physique pour les recrues. Ils doivent réussir un test de natation, apprendre les bases de l'histoire navale, les coutumes et courtoisies militaires, monter la garde et participer à une simulation d'urgence à bord d'un navire. Les semaines 4 à 6 sont le moment où les choses deviennent plus pratiques. Les recrues le suivent dans les cours et débutent l'entraînement avec du matériel réel. Ils apprendront à faire des nœuds, manipuler des lignes, lutter contre les incendies, manier des armes à feu et passeront par la chambre à gaz. La 7e semaine est celle des évaluations sur la plupart des compétences sans acquises, telles que le drill, la lutte contre l'incendie, les armes, l'entraînement physique et les inspections personnelles et d'uniformes. À la 8e semaine d'entraînement du bootcamp de la marine, les recrues sont mises à l'épreuve lors de l'exercice final appelé poste de combat. Ici, les recrues sont testées dans divers scénarios à bord d'un navire nécessitant l'ensemble de leurs connaissances et compétences. Les postes de combat sont un test final pour évaluer si la nouvelle recrue peut intégrer la flotte. À la fin des postes de combat, les recrues mettent pour la première fois leur casquette de la marine et ne sont plus considérés comme des recrues. Ils sont maintenant des marins. Les semaines 9 et 10 préparent les marins à leur formation complémentaire pour leurs emplois, à school et à leur cérémonie de remise des diplômes. Enfin, toutes les recrues doivent réussir le test de préparation physique de la marine, Physical Readiness Test, comprenant un maximum de pompes en 2 minutes, une planche et 1,5 miles. Passons maintenant au camp d'entraînement du corps des marines, après avoir abordé celui de la marine. Le camp d'entraînement des Marines dure 13 semaines, soit le plus long des branches militaires américaines. Non seulement c'est le camp d'entraînement le plus long, mais il est souvent considéré comme le plus difficile, et vous allez bientôt découvrir pourquoi. Le camp d'entraînement des Marines se déroule soit à San Diego en Californie, soit à Parris Island en Caroline du Sud. L'endroit où les recrues vont dépend généralement de l'endroit où elles s'engagent. S'ils vivent sur la côte ouest, ils iront sûrement à San Diego, et sur la côte est, à Parris Island. Le camp d'entraînement des Marines débute aux célèbres empreintes jaunes. C'est là que l'enfer se déchaîne et que le défi commence. Au camp d'entraînement des Marines, les recrues n'emploient pas les pronoms « je » ou « moi ». Ils parleront à la 3e personne disant des choses comme « cette recrue, ces recrues, vous avez compris le principe ». Le vernaculaire à la 1re personne ne s'applique plus ici. Le camp d'entraînement des Marines comprend 4 phases ardues, chacune ayant un objectif spécifique pour former un marine américain. Ces phases pousseront les recrues à leurs limites physiques et mentales pour tester leur résilience et permettre leur croissance. La semaine de réception marque le début de la première phase, incluant les formalités administratives, les visites médicales, la distribution de l'équipement et les coupes de cheveux typiques d'un camp d'entraînement. Ensuite, les recrues passent au programme d'arts martiaux du corps des Marines, apprennent le maniement des bâtons, la sécurité des armes et débutent l'entraînement au drill. Dans la seconde phase, les recrues feront de la survie en combat aquatique, plus d'entraînement physique et martial, ainsi que beaucoup de cours théoriques. C'est ici que le corps des Marines veut qu'ils commencent à développer leur détermination et leur confiance. La phase 3 est censée le moment où les choses s'intensifient, ça s'en fait davantage. Ils apprendront les fondamentaux du tir, où avant de commencer à tirer, ils passeront une semaine entière à apprendre sur leur arme sans la tirer. Ils reçoivent aussi une formation de base de guerriers et des compétences de terrain comme la navigation terrestre et les patrouilles. Cette étape culmine avec l'une des parties les plus célèbres du camp d'entraînement des Marines, le crucible. Le crucible est un défi de 54 heures qui teste les recrues sur tout ce qu'elles ont appris. Ils seront privés de nourriture et de sommeil, tout en effectuant plus de 45 miles de marche. L'événement crucible oppose des équipes de recrues à une série d'événements de jour et de nuit, nécessitant que chaque recrue travaille ensemble pour résoudre des problèmes, surmonter des obstacles et s'entraider tout au long du chemin. Les obstacles incluent de longues marches, des parcours d'assaut, un parcours de réaction de leadership et les stations de construction d'équipes de guerriers. C'est un rite de passage pour tous ceux qui deviennent marines. Après avoir terminé le creuset, les recrues le reçoivent dans leur aigle, globe et ancre. Aigle, globe et ancre, et sont désormais considérés comme des Marines, à part entière des États-Unis. Enfin, la phase 4 est la partie facile. C'est une phase administrative qui envoie les Marines à leur formation suivante, comme le cours d'infanterie ou la formation au combat des Marines. Les Marines reçoivent leur dernier uniforme, font leur dernier test physique de conditionnement et combat fitness test, et ont leur remise des diplômes.
Le test physique de conditionnement des Marines, considéré comme le test de entraînement physique militaire américain le plus difficile, comprend un maximum de traction, une planche et une course de 3 miles. Après avoir abordé le camp d'entraînement des Marines, passons à la formation militaire de base de l'Air Force. La formation militaire de base de l'Air Force dure 7 semaines et demie et se déroule à la base aérienne de Lackland à San Antonio, Texas. Pendant la formation militaire de base, les civils sont transformés en aviateurs et gardiens. Et si vous ne savez pas ce qu'est un gardien, c'est un membre de la force spatiale. La force spatiale, créée récemment au sein du département de l'Air Force, partage une formation initiale similaire avec l'armée de l'air. Mais nous aborderons bientôt les différences. Entrons dans la formation militaire de base pour le moment. La formation militaire de base débute par la semaine 0, une période de traitement et d'adaptation au programme. C'est ici qu'ont lieu la distribution d'équipements, les coupes de cheveux, les vaccinations et toutes les autres activités de la première semaine de formation militaire de base. Les stagiaires rencontreront aussi leurs instructeurs de formation militaire, moniteurs de formation initiale, qui sont les instructeurs de drill de l'Air Force. La première semaine initie les stagiaires au mode de vie de l'Air Force, coutumes et courtoisie, exercices, familiarisation avec les armes, première évaluation entraînement physique et intégration dans leur vol. La deuxième semaine intensifie les exercices et la formation. La troisième semaine se concentre sur le travail en classe. Ils apprennent le maniement des armes, les mouvements tactiques, développent leur force physique et comment se comporter sur la base et en dehors. La quatrième semaine, mi-parcours du formation militaire de base. L'armée de l'air enseigne aux recrues les compétences pour des carrières spécifiques et les normes à respecter pour rejoindre une branche. Plus de formation en classe, d'entraînement physique et d'exercice. La cinquième semaine prépare les stagiaires à un éventuel combat, où ils apprendront à gérer le stress, les lois du combat et leur rôle face aux diverses menaces pour la sécurité nationale. Ils ont des contrôles sur leur exercice, formation, inspection et conditions physiques. Ils apprendront les soins aux blessés de combat tactique et passeront le test de formation aux compétences expéditionnaires fondamentales. La sixième semaine est la plus intense de la formation militaire de base. Ici, les stagiaires sont placés dans un environnement de déploiement simulé pour affiner leurs compétences grâce à l'entraînement et à des scénarios de combat intenses. Ce scénario était connu sous le nom de PACER-FORGE qui signifie « Exercice de génération de préparation aux opérations avancées de combat agile sur le terrain principal ». C'est un sacré morceau. C'est un exercice final de 36 heures où les stagiaires sont testés avec des scénarios offrant flexibilité, recherche d'informations, travail d'équipe et prise de décision. Et pendant la dernière semaine, la semaine 7, les stagiaires auront la course des aviateurs lors de leur cérémonie de remise des diplômes. Après la remise des diplômes, tout le monde poursuit sa formation spécifique au code de spécialité de l'armée de l'air. Le test physique de l'armée de l'air, obligatoire pour l'obtention du diplôme, comprend 1 minute de sit-ups et de push-ups, et une course d'1,5 mile. Et la force spatiale ? Les gardiens suivront la même formation militaire de base que les aviateurs, avec un programme spécifique à la force spatiale en plus. La formation comprend des tests physiques et 21 heures d'instruction sur l'intelligence émotionnelle, la structure de la force spatiale et des briefings de hauts dirigeants sur la doctrine militaire. Leur impact futur est incertain, mais pour l'instant leur expérience est similaire. Après avoir couvert la formation de base de l'Air Force et de la Space Force, passons à celle de la garde côtière. La formation de base de la garde côtière dure 8 semaines au centre de formation de la garde côtière à Cape May, New Jersey. Au cours de ces 8 semaines, les civils sont transformés en garde-côtes. Il faut noter que malgré les similarités entre la garde côtière et la marine, leurs camps d'entraînement diffèrent. La première semaine de formation de la garde côtière est consacrée à la paperasse, aux formulaires d'admission et aux tâches administratives incontournables lors de l'intégration dans l'armée. Les recrues subiront un dépistage médical, recevront leur équipement et rencontreront leur commandant de compagnie, équivalent au sergent instructeur de la garde côtière. La deuxième semaine s'intensifie avec une formation de natation, l'attribution d'un fusil de 9 livres pour les exercices et le début des cours en classe sur divers sujets liés à la garde côtière. Au cours de la troisième semaine, les recrues se concentreront sur la formation pratique, comme l'étude des types et parties d'une ligne, le matelotage de pont et les différents nœuds. Lors de la quatrième semaine, les recrues passent un examen de mi-parcours couvrant leurs apprentissages, un test physique et renseignent leur dossier sur leurs souhaits d'affectation au sein de la garde côtière. Lors de la cinquième semaine, ils perfectionneront leurs manœuvres, recevront leurs uniformes de cérémonie et découvriront potentiellement leur affectation officielle. Les semaines 6 et 7 sont dédiées à des activités telles que le entraînement physique, les manœuvres, les cours en classe, etc. Ils apprendront les premiers secours, la garde de surveillance, recevront une formation aux armes à feu et pourront même faire des combats à la batte, comme le corps des marines.
En cas de réussite à l'examen final, ils peuvent se détendre un peu la dernière semaine, consacrée principalement à la préparation de la remise des diplômes et à leur envoi vers leurs affectations. En général, les nouvelles affectations du COSTI seront en tant que marin, non désigné ou pompier. Après un certain temps de service, ils choisiront une formation spécialisée, avancée, adaptée à leur carrière préférée. Le test physique de conditionnement de la garde côtière pour les recrues comprend une minute de pompe et de redressement assis ainsi qu'une course d'1,5 miles. Vous venez d'apprendre ce que chaque membre du service enrôlé doit traverser pour rejoindre les 6 branches militaires des États-Unis. Les officiers des militaires américains doivent aussi passer par un camp d'entraînement qui leur est dédié. Le camp d'entraînement des officiers est très exigeant et difficile. Heureusement, nous répondons à cela dans notre vidéo sur chaque école de candidats officiers. Scannez le Quick Response Code à l'écran ou cliquez sur le lien en description pour visionner la vidéo. Eh bien, c'est le résumé de ce qu'il faut pour passer par chaque camp d'entraînement de l'armée des États-Unis. Si vous avez appris quelque chose de cette vidéo, assurez-vous de nous donner un like et de vous abonner à notre chaîne comme toujours. Merci de regarder, voulez-vous même être ici? Tous vos amis s'abonnent à la décharge générale et vous ne voulez même pas être ici.